Alors, bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil de construction, ressortissant de Polytechnique Inikin en RDC. Voilà, nous continuons notre parcours aujourd'hui. Nous étions dans le projet d'alimentation en eau potable. Dans les vidéos précédentes, nous avions tracé les réseaux et puis nous avions fait la répartition provisoire de ces débits. Ici, il est question de commencer les calculs de ce débit par la méthode de Cross, c'est-à-dire de faire l'assimilation, de telle sorte que le perte de charge soit presque nul pour un meilleur rendement du réseau. Alors, pour ceux qui nous retrouvent en cours de route, voici notre chaîne. Vous tapez sur YouTube Walker Baweni et puis vous êtes dans notre chaîne. La chaîne est là. Et vous avez à l'espace playlist, vous avez les différents projets déjà réalisés qui sont là. Donc vous avez les divers, vous avez projet d'alimentation en eau potable, projet d'égout, projet de bâtiment avec robot, projet de routier avec Civic 3D. Donc tout ne dépendra que de vous. Si vous souhaitez quel projet, vous pouvez pour les cas d'espèce, c'est les projets d'animation en eau potable. Quand vous allez là-bas, vous allez voir toutes les vidéos précédentes. Bonjour les Donc, vous avez là-bas, depuis la vidéo 1.1, projet d'alimentation en eau potable, vous avez 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 qui était la dernière vidéo. Les rappels sur le dimensionnement du réseau maillé par la méthode de Cross. N'oubliez pas de vous abonner, partager énormément la vidéo et puis cliquez sur j'aime pour créer une grande visibilité. Pourquoi pas commenter, placer des commentaires pour que ça ne soit pas vraiment d'utilité importante. Voilà. Alors sans plus tarder, nous rentrons sur notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons la dernière vidéo, nous avions dit, avant de partir sur les tableaux de Cross, il faudrait faire le premier tableau qui était le tableau de conduite. Dans ce tableau, nous allons repérer le nombre de boucles que nous avons, les conduites, les débits qui passent dans chaque conduite, les débits provisoires, rappelez-vous, que nous avions placés, la vitesse, et par hypothèse, nous disons que la vitesse des projets, nous la calons à 1, et puis à partir de cette vitesse, nous pouvons calculer la section, et puis à partir de la section, on peut déterminer le diamètre des calculs. Partage des diamètres de calcul, nous regardons dans les tableaux de conduite que nous avions donné la fois passée, les diamètres standards, et puis les matériaux, nous avons dit on va utiliser PVC, on prend les coefficients de Hazen-Williams pour le PVC et on place aussi les longueurs des conduites. Voilà un peu les tableaux que nous allons faire et ça va nous préparer afin d'aborder le deuxième tableau qui est le tableau de Cross. Voilà, donc données de conduite, je vais ouvrir notre ancien tableur où nous avons calculé les besoins en eau, alimentation en eau potable. Voilà, non pas ici, je pense que c'est ça, classé alimentation en eau potable ici. Voilà, ici on avait population et besoins, nous avions trouvé 4 litres par seconde. Ici, nous appelons ça, je clique à droite, données conduite. Données conduite. Voilà. Je vais là-bas. C'est un peu ça le tableau, le modèle que nous allons suivre. Alors, nous avons, je fais CTRL-C, je peux copier ça, je place ça ici, ça me permet de le suivre. Je vais diminuer un peu. Voilà, un peu comme ça. Donc, nous commençons par ici, boucle. Boucle, nous avons combien de boucles? On va voir là-bas, conduite. Et puis ici, là je place les débits. Les débits. Et vous savez que ici, nous exprimons le débit en mètres cubes par seconde. Voilà. Après, nous avons la vitesse.
et la vitesse du projet en mètres par seconde. Ensuite, la section et la section en mètres carrés. Ensuite, D de calcul, le diamètre de calcul qui sera en mètres. Ensuite, D réel, c'est-à-dire celui trouvé dans les tableaux de D standard qui est fabriqué. Voilà. Et dès qu'on a ça, on peut choisir les coefficients de Hazen-Williams. Ensuite, la longueur de notre conduite, il va s'exprimer en mètres. Voilà. Je mets ça un peu en gras. Une petite mise en forme et puis un peu au centre. Voilà, je vais enregistrer. Ici, je vais fusionner. Là, je mets un peu au centre. Là. Là aussi. Et puis, voilà. Enregistrer. Maintenant, il faut regarder les réseaux. Pour essayer de nommer les boucles que nous avons. Je vais chercher les fichiers. CV32. Je crois que c'est ça. Mais est-ce qu'il va pas s'ouvrir avec AutoCAD? Je vais d'abord ouvrir CV3D et puis je vais l'importer. CV3D métrique. Là. Alors, ceux qui nous retrouvent en route, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager la vidéo. C'est une suite logique de tout ce qui a été fait au départ. Nous avions commencé par la récolte de données, le projet à zéro jusqu'à ces stades. Donc, veuillez consulter notre site, notre chaîne YouTube pour essayer de voir toutes les vidéos précédentes. Alors, j'attends l'ouverture du projet. Eh bien, ici, je vais sur ouvrir, c'est mieux. Je ferme ça. Je vais sur ouvrir, je pense. Alimentation en eau potable, je pense ça. Je crois que c'est là où on avait tracé. Si je ne me trompe pas. J'attends. Voilà, mais l'arrière-plan n'est pas là. Voilà, check est bon. L'arrière-plan est là. Ok. Voilà les réseaux que nous avions tassés la fois passée. Il est là. Il est là, les réseaux. Alors, vous pouvez constater vous-même que le premier nez, il est là. Le deuxième, oui, le deuxième nez, il est là. Le troisième nœud part de N6, N7. Le troisième, il est là. Et le quatrième, il est là. Voilà. Donc, boucle 1, boucle 2, boucle 3, boucle 4. On va maintenant essayer de nommer. Le premier nez, il est là. Donc, je peux capturer carrément pour ne plus revenir ici. Voilà. Je fais un peu ça. Et j'appelle ici capture. Petite capture. Nouveau. Je prends un peu ça. Là. Jusque là. Et puis, copier ici. Je vais sur Excel. Et puis, je vais coller. CTRL V. Voilà. Je sais que bon. Alors, ceci me permet d'aller plus rapidement.
Donc, j'ai ici le premier boucle, bien sûr. Et puis, le premier boucle commence, la première conduite, c'est ça. Donc, j'ai des nœuds 1 vers nœud 2. N1, N2, N2. Et puis, je suis d'ici jusque là. Donc, la conduite N2, N3. N2-N3. Ensuite, j'ai N3, N4. N3, N4. Ensuite, j'ai N1, N4. C'est ça. N1, N4. Voilà. Ça, c'est le premier nœud. Le premier nœud, il est là. Alors, je vais sélectionner ici. Là, je vais fusionner. Et puis, je demande d'aller au centre. Voilà, j'ai le nœud 1. Je peux le mettre en gras. Et ici, je peux mettre l'arrière-plan de jaune. Voilà. Le premier boucle, il est là. Et puis, j'ai ici maintenant le deuxième nœud. Le deuxième nœud, comme vous pouvez l'observer, il va de N3, N3, N4, N4, N5, N5, N6, N6, N7, N7, N3, N7. Donc, c'est ça ici. Voilà. Alors, donc, j'ai N3, N4. Là. N3, N4. Ensuite, j'ai N4, N5. N4, N5. Ensuite, j'ai N5, N6. Et puis j'ai N6, N7. Donc j'ai N5, N6. Et puis j'ai N6, N7. Voilà. Et puis j'ai N3, N7. N3, N7. Voilà. Ici aussi, une fois, je fais ça. Fusionner au centre et puis gras. Et ici, je peux changer l'arrière-plan. Je le mets en bleu. En bleu. Voilà. Là. Enregistrer. Le troisième boucle. Le troisième boucle, il est là. Je diminue un peu. Le troisième boucle est là. Donc là, j'ai 3. Et puis, le troisième boucle, j'ai N6, N7, N7, N8, N8, N9, N6, N9. 6, N9.